Les 3 points clés là, c'est pour avoir un comportement irréprochable. Ok, Parce que vas-y. quand le féminin va être déçu, Ouais. alors moi j'adore faire ça. Les décevoir? Votre comportement est irréprochable. Mon comportement aujourd'hui avec les femmes, il est impeccable. Ok? Demande à mon pote si mon comportement avec les femmes il est pas impeccable. Ça fait longtemps qu'on me l'avait pas sorti celle-là. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Il vous a manqué ou pas? Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. À une époque, on le regardait pas mal. C'était un bon petit personnage. On l'avait découvert avec sa vidéo où il parlait du pénis en disant le pen et en disant qu'il faut pas mettre de capote et tout ça. C'est vrai qu'il avait arrêté. Enfin, il avait plus trop posté quoi. Malentendu, libère ton potentiel masculin. Il est voilà. Et bon, il est aussi dans la rétention séminale et tout évidemment. Mais regardez ici, si on regarde comme ça, hop, il y a un an, il y a plus de vidéos pendant des mois parce que c'est revenu il y a 4 mois. Vous allez la décevoir. On m'a largué, donc il semblerait que le long arrêt c'est peut-être lié à ça quoi. J'espère qu'il y a toujours la banane quand même. Du coup j'en ai mis deux, la notion de décevoir quelqu'un et la notion de se faire larguer. Il était en couple libre, c'est vrai qu'il avait il expliquait comment ouvrir avec une troisième personne. Je me souviens qu'on a déjà vu parler de ça. C'est un peu cette catégorie un peu de mascu bobo quoi. Ouais tu sais, je voyage avec mon sac à dos, je mange des plantes et puis en même temps je conserve l'énergie de mon sperme, enfin ce genre de truc. On se retrouve aujourd'hui pour un numéro un petit peu spécial. Je me suis fait larguer hier soir Ah hier soir. Ah donc ok ça n'a rien à voir. par une de mes loveuses. Alors, Farine de mes loveuses. Ok, ça va, il est quand même toujours dans... Ça va, il est pas tout seul. depuis que je suis revenu de Doha, il y a plein de vidéos que j'ai pas postées, je suis désolé. Je me suis déjà excusé, expliqué pourquoi et j'ai oublié de les poster donc il faut reprendre le train en route là. T'as l'air plus calme que d'habitude quand même. Les amis, depuis que je suis revenu, j'étais avec une loveuse, une seule. Et depuis juillet. Mais j'ai plus ou moins toujours été en mode écoute, moi là je suis dans une phase d'exploration. C'est déjà... Il a perdu un peu son personnage. Vous savez qu'il y avait des phases dans des vidéos des vieilles où il est vraiment euphorique, bizarre. Là, il a l'air calme. J'espère qu'il va se réveiller au fur et à mesure, mais... J'ai pas envie de m'engager, j'ai même pas envie d'une relation, donc je comprendrais que voilà. Mais même dès le début, hein, ça a même duré plusieurs semaines avant même qu'il y ait quelques rapports. Je remets les vidéos, la communication consciente qui est très importante. Ok. Je vais tout faire, à partir de maintenant, je fais tout. Hein, Bon, je crois qu'on l'avait pour vu essayer celle-là. de ne pas manipuler le féminin. Le féminin. Et ne pas manipuler le féminin, c'est très simple, il suffit de toujours lui laisser le choix et le pouvoir. Ok. C'est tout. Elle peut pas vous accuser de manipulateur tant que vous êtes honnête, transparent, proactif et que vous avez un train d'avance. Un train d'avance. Elle a un train d'avance dans ta logique alors. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est très limpide. Donc, dans le fait de lui laisser ce pouvoir-là, Soukif, il a toujours été assez beau, lui. Hein. moi, je lui ai tout de suite dit, voilà, écoute, moi, Et mascu. là, j'ai pas du tout envie de me remettre en relation. En plus, j'ai fait du polyamour la dernière fois, c'était pas possible. Ah. Donc, moi, je vais être dans quelque chose de... Ça a pas marché, ça. Voilà, j'ai besoin de 5 ans, là, de célibat, si je peux. 5 ans. Et avoir que des connexions, voilà, peut-être un peu plus superficielles, exploratives. Mais bon, vous savez comment c'est, les relations, c'est jamais vraiment ça l'histoire. C'est vrai qu'il a dit pour ne pas qu'elle t'accuse de manipulation, il faut lui donner la pression. Je sais pas comment il a dit ça. Et du coup, évidemment, au bout d'un moment, bah, avec cette femme-là, que finalement, il se passe quand même quelque chose. Et ça dure depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tu dis responsable. Je sais bien que le monde est mal fait, c'est chiant, mais t'es responsable. Mais moi, en fait, à chaque fois, je lui dis, bon, écoute, moi, par contre, Non, mais ça marche pas. Ah, oui. voilà, je suis dans une phase d'exploration. Ah non, mais ça marche pas, ça. Donc finalement, je finis bien évidemment par rencontrer une deuxième femme, hein, évidemment, Évidemment, et elle te tombe toute dessus aussi. à qui j'ai dit, oui, mais tu sais, je vois déjà quelqu'un. Enfin, j'essaie d'être un maximum honnête. Alors, question. Parce que sa situation, c'est de fréquenter quelqu'un pendant plusieurs mois, elle l'a dit quand même. Hein. Mais d'à chaque fois faire, oui, mais moi, tu sais bien, de toute façon, je veux pas... Est-ce que le fait de dire lui enlève toute responsabilité? Sondage. Moi, j'ai appris super tard que non, hein. Donc on peut faire l'erreur. Alors, fréquenter quelqu'un qu'on identifie comme vouloir relationner, est-ce que si on dit non, mais moi je veux pas, mais qu'on continue, on est responsable ou tout est ok? Oh putain, c'est dur. C'est clair ou pas? Et j'ai l'impression que justement, cette honnêteté, cette transparence, cette sincérité, ça crée de la sécurité en fait. Ouais. Cette présence se calme à un certain niveau, même si vous êtes, voilà, quitte à complètement l'assumer, quitte à ne pas faire l'amour avec les femmes, parce que parfois dans un objectif de Avec le féminin, moi, je résultat, dans un objectif de vouloir faire l'amour avec les femmes, on peut être amené à manipuler, à mentir, à trahir, Ouais, ça c'est pas bien. ou alors à être complètement dans une illusion l'un avec l'autre, et au final, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, on pense qu'on veut la même chose, mais en fait pas du tout. Un Ouais. jour, l'un se réveille, il se dit en fait, tu sais quoi,
c'est pas du tout ça que j'ai envie. Faut communiquer. En fait, moi, je veux être avec une femme religieuse avec qui avoir des enfants. Ah, ok, d'accord. Bon, Oui, c'est flou, mais je crois que personne n'aurait compris, mais par défaut, c'est mieux de dire il est responsable. C'était la réponse la plus woke, je pense. Vous avez gagné le test. C'était mon cheat test. parce que je pense qu'en tant qu'homme, on a peur de dire la vérité très souvent, Ouais. parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Non. Et en fait, quand on fait la paix avec ça, donc moi, j'ai complètement fait la paix avec le fait voilà, de... Je vais même vous dire, je suis dans une position où moi, si je suis tout seul et en paix et peinard, Ouais. eh ben, je suis très content. Voilà, je suis très content. Ouais. Parce qu'en fait, ça me permet de me reconcentrer sur moi, de passer du temps seul, de me concentrer sur ma salle de gym, sur ma création de contenu. Vous voyez, mais Salle de entendu, gym. là, j'ai complètement... Ah, et donc c'est ça. En fait, c'est pas qu'il arrêtait parce qu'il était pas bien il y a longtemps. C'est par contre, comme ça vient de s'arrêter, il reprend, quoi. Là, je suis en train de reprendre, là, ça y est, je sens que cette pause m'a vraiment permis d'accumuler beaucoup de savoir que, bah, du coup, je vais pouvoir vous partager avec grand plaisir. Tout ça, c'est authentique, c'est pas du chat GPT, c'est mon expérience personnelle. Oh là, oh là. Et je pense que c'est ça un petit peu l'atout de ce que je partage. Qu'est-ce qu'il a demandé de ramasser à sa servante? Donc, les amis, tout ça pour dire quoi? Que bah, cette deuxième loveuse qui était rentrée dans le field, on va dire, il y a 2 mois, Une deuxième loveuse qui était rentrée dans le field il y a 2 mois. Parce qu'il avait une première loveuse, c'est toujours Lollipop. hier m'a dit qu'elle avait rencontré un homme. Ah, Donc, la principale est toujours là, on va dire. Lollipop. Elle a rencontré un homme. Et elle se pose des questions en ce moment parce que cet homme lui offre la stabilité, les relations plus traditionnelles, alors que moi, finalement, bah, je suis dans quelque chose d'assez libre, d'assez flexible, et que finalement, bah, elle se dit qu'elle a toujours évolué dans quelque chose voilà, de plus profond, entre guillemets, hein, parce que bon, la profondeur, ça dépend quel genre de profondeur vous voulez explorer, tout simplement. Mais bref, Rapport à... Ok, pardon. d'après vous, quelle a été ma réaction? T'as dit, bah pas de souci. Moi, en tout cas, je suis toujours ok qu'on continue à se fréquenter. Si tu préfères relationner, je sais utiliser ces termes, relationner en only avec le nouveau guy, je comprends. Et tu se l'es. Quelle serait votre réaction si c'est une personne quand même que j'apprécie, hein, que j'aime bien, qui me dit, bah en fait, j'ai rencontré un autre homme. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous? Je range mon pen. La porte du field reste ouverte. Moi, je vais vous dire ce que je fais aujourd'hui, que ce soit l'une ou l'autre, que ça fasse 1 an, 2 ans. Je lui crache au visage. Je dis, c'est génial. J'avais raison sur la première hypothèse. C'est génial. Bah, si cette personne peut t'apporter quelque chose bah, qui est plus aligné avec ce que tu veux maintenant, eh bah, c'est trop bien. Mhm. Tu sais ce que je te propose même? Moi, ce que je te propose, Ça ressemble à de la manipulation, là, attention. parce qu'elle avait l'air un peu perdue, oui, mais je sais pas, etc. Je dis, écoute, ce que je te propose. Moi, je peux prendre un pas en arrière. Je peux prendre un peu de recul par rapport à toi. Ouais. Et comme ça, tu peux explorer avec cet homme et voir vraiment si c'est plus aligné avec toi. Et si c'est pas le cas, bah, on pourra en reparler plus tard. Ouais, ça me semble bien. Ouais, ok, super. C'est ok, ça. C'est ok, non? Ça arrange tout le monde, en fait. Elle peut aller tenter le truc, mais chacun garde l'autre sous le coude. Non? Ça marche pas? Non, je rigole, les gars. Ça va pas ce qu'il a dit. Au lieu de me sentir trahi, rejeté, abandonné, ou être là en mode ouais, Je sais bizarre, ou être jaloux, ou être... Je dis vraiment dans l'amour, il le je me pense dis, pas. mais oui, en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour elle en fait? Comment est-ce que je peux agir le mieux dans son intérêt? Et ça, pour moi, c'est ça le Profitez-en. vrai amour. Le vrai amour, c'est considérer l'autre comme soi-même. Aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Ah non, c'est pour ça que j'aime pas l'amour, c'est parce que je me hais. Et moi, si demain je vais voir quelqu'un, je lui dis écoute, c'est un truc de fou, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai un coup de foudre, bah au lieu que cette personne pète un plomb et soit là, gna gna, mais tu m'avais dit, oui, gna gna gna. Ouais, il faut toujours ça, les femmes. Même une femme, bah j'apprécierais qu'elle me regarde et qu'elle me dise waouh, merci de me partager déjà, quel courage. Et franchement, mais je comprends tout à fait, c'est des choses de la vie. Non, mais en fait, c'est bizarre déjà qu'ils aient à avoir une si grosse discussion, alors qu'à la base, le seul point qu'il nous a dit sur elle, je suis dans l'histoire là, et c'est que elle voulait le fréquenter et tout, et lui, il a fait non, mais là, je suis en phase explorative. Mais où il avait quand même, du coup, une première loveuse. Elle savait quand même où elle met les pieds. Il a été transparent. Mais est-ce qu'à un certain stade, si on voit que la personne est un petit peu matrixée par les choses plus traditionnelles, tu vois, voilà, et qu'en fait, elle n'est pas bien d'être finalement dans ce triangle amoureux avec Lollipop et lui, et pour moi, il faut écarter la personne à sa place. Mais je comprends que c'est la vie et que bah il y a des choses comme ça qui se passent qu'on peut pas voir arriver. Et Mhm. tu sais quoi, parce que je t'aime et que je t'apprécie, j'ai profondément envie
bah, que tu explores cette relation à fond, quitte à ce que je prenne un peu de retrait, mettons pendant un mois, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, non, c'est bizarre. Laisse-lui prendre le temps qu'elle veut. Bizarre. Parce que là, tu mets un compte à rebours. Alors qu'à la base, t'as posé tes conditions. T'as posé tes conditions à toi. Là, elle trouve un échappatoire, peut-être sur quelque chose qu'elle cherche plus. Et là, tu lui dis, ok, CDD de un mois, tu te dépêches et sinon je disparais. Il y a une pression, il y a une pression, il y a une pression. Pendant un mois, je te laisse vivre ton truc à fond. Et en plus, oui, c'est ça, c'est pas poli. C'est pas- Non, mais j'imagine peut-être que par contre, l'autre gars, un peu comme elle, il vole sur un truc plus traditionnel. Et voilà, mais tiens-moi même au courant, tiens-moi informé de si ça marche ou pas. Ça se trouve, ça va pas marcher. Ça se trouve, le charnel va pas être aussi bien. Et puis tu vas vouloir Le revenir. charnel. Ce que je comprends, tu vois. Après, bah moi, je suis libre aussi de savoir est-ce que je vais vouloir te récupérer ou pas, bien sûr. Alors, dit comme ça avec ce ton et puis ton petit truc, on dirait on voit. En fait, je pense que le fond m'a l'air ok, mais là vous jugez parce que c'est mal entendu, qu'il a sa petite allure un peu là comme ça de fuckboy, il explique comme ça. Donc forcément, je comprends que mesdames, vos détecteurs de red flag s'allument. Mais au final, il lui dit ouais. Donc en soi, je me suis fait larguer. Mais bizarrement, après, on a été à la danse. Et puis, bizarrement, c'est moi-même qui lui dis écoute, on prend un peu de distance. Il y aura aucun conseil. Hein. On rappelle que c'est quand même on vous largue que faire. Et en fait, c'est juste, je me suis assis à une terrasse avec lui, il m'a raconté sa vie, quoi. Et bon, finalement, c'est complètement parti en cacahuète, hein, bien évidemment. Et puis après, je lui ai remercié. J'ai dit écoute, merci, c'était une belle cérémonie de clôture. Merci, franchement, j'apprécie ton honnêteté. Puis là, il m'a déjà envoyé un message en mode ouais, bon, finalement. Le charnel. Parce que vous voyez, encore une fois, elle est déjà plus ou moins en train de changer d'avis. Ce qui n'arrange pas vraiment mes affaires, hein. Je vais pas vous mentir, mais bon, c'est pas grave. Ça m'arrange pas, elles sont toutes là comme ça là. Malentendu, s'il te plaît, fais du charnel avec moi. Allez les filles, je dois entreprendre. Vous êtes là pour être calme, pour être stable, pour amener de la sérénité envers et contre tout. Et que les femmes, quelque part, il faut tout leur pardonner. Et il faut leur pardonner leurs émotions. Elles ont 4 cycles, elles ont des règles, elles ont les pauvres, ok? Bon, elles ont plein d'avantages dans cette vie, hein. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. L'allié bizarre. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'homme, il est là pour ramener la direction, la conscience, et que la femme, peut-être qu'elle est plus là pour ramener l'énergie et la sensibilité. La subtilité. La spiritualité peut-être, j'en sais rien. Bref, Ouais. tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que les relations conscientes de demain, bien sûr ça m'a affecté. Bien sûr que je suis affecté sur le moment, je suis là. Ah ouais, mince, bon, elle a trouvé un autre gars. C'est ton ego, c'est un truc d'ego ça. Mais on alchimise tout ça ensemble. Et on se dit les Alchimise. choses et on essaye de construire ensemble des relations plus conscientes, plus authentiques, plus vraies. Et pour moi, la vérité, c'est pouvoir aussi être capable de la communiquer et créer un espace de sécurité pour pouvoir se dire ces vérités-là. Et quand en tant qu'homme, vous êtes vraiment dans cette vérité presque proactive pour l'intérêt de la personne, pour l'intérêt de celle qui est en face de vous, bah qu'est-ce qui se passe en fait? Ça crée un espace de sécurité. Sondage red flag. Vous pouvez dire si oui ou non il est red flag selon vous et si oui ou non vous sortiriez avec par rapport à son positionnement. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et ça, les amis, je vous jure qu'envers et contre tout, il n'y a rien qui crée plus de polarité, de désir entre un homme et une femme que ça. Que quoi? Le simple fait que malgré le fait que oui, il y a peut-être un autre homme, et tant mieux pour elle, hein, et j'espère que ça va marcher pour elle, et ben, j'ai déjà recréé une tonne de polarité, et c'est vrai que d'un seul coup, je me sens que j'ai envie de la voir, je pense que c'est parce qu'elle le sent aussi. Parce que tu sens qu'elle n'a plus la main mise dessus. C'est vrai qu'en fait, avec Marco, bah oui, c'est vrai qu'il crée cette sécurité, je peux m'exprimer librement. Avec l'autre personne, bon, c'est un russe serbe, je vais retourner dans un ancien schéma, mais ça va être super rigide, super contrôlant, je vais plus du tout être libre. Enfin, trouve un juste milieu, meuf aussi. C'est quoi ces histoires? Peut-être que ça va être dur de peut-être même avouer à cet autre homme, hey, je vois un petit latin portugais en ce moment, franco-portugais, que j'aime bien voir de temps en temps, qu'est-ce que ça te fait, tu vois? Bah certainement que le mec il va péter un plomb et il va être là en mode ouais dégage nique ta... Moi je suis là en mode détends-toi. Relaxe-toi. Est-ce que je peux te revoir tout ça en mode bourré, s'il vous plaît? Bah certainement que le mec il va péter un plomb et il va être là en mode ouais dégage nique ta... Mais j'ai l'impression que peu de gens sont prêts pour ce discours et... Mais vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Mais moi, c'est pas clair. En fait, plus ça avançait, moins c'est clair. Je croyais que c'était clair à la base, mais peut-être qu'en fait, il faut avoir suivi aussi. Pourtant, on l'a quand même suivi, mais ça me semblait un peu clair au début. Rencontrer une meuf et en fait, ils ont pas le même système de relation et tout. Puis voilà. En fait, je pige pas du coup quelle était sa position à la base. S'il est quand même toujours sur un truc de bon, je garde la main mise sur toi et en même temps derrière de quelle était sa responsabilité là-dedans.
dedans. Ah, c'est pas se faire larguer, ça, en fait. Je pense que aucun homme à part... je sais pas, j'ai l'impression d'être un alien, hein. Ça supporte. Je suis trop spécial, en fait. Chaque fois, je vois les gens et je me dis, mais ils fonctionnent pas pareil que moi, en fait. Je suis complètement à part. Après, positivement, négativement, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je suis complètement à part. 12% quand même disent que oui, c'est un red flag, mais vous sortez avec. Eh oui, bah oui. Non, et je sors avec 4%. Il y a plus de gens qui pensent que c'est un red flag. Ouais. Oui, et je l'évite, c'est peut-être 4%. Non, et je l'évite, 11%. Ok. Il y en a qui aiment le danger. Hein. Il y en a qui aiment le danger. Rupture, c'est quand t'es avec la personne. Là, c'est plus comme quand tu dates une personne et qu'une autre finit par t'intéresser plus. Ouais, c'est ça, voilà. Ils se voyaient, et puis après, en fait, je vais dans cette direction-là. Mais en fait, ce qui est pas clair, c'est pourquoi ça s'arrête. Mais peut-être que parce que la meuf, déjà, en fait, elle était sur des trucs traditionnels avant. Et puis après, là, avec lui, non. Et puis de l'autre, c'est machin. Donc il dit, si je le vois lui, je peux plus te voir toi. Et puis il a juste dit, je suis toujours là après. Mais la manière de le dire, en mettant quand même un petit truc de stress. Bizarre. C'est pour ça qu'il faut que je prenne la parole et que je vous raconte absolument tout. Donc je vais essayer de documenter de plus en plus ce que je vis et vous expliquer comment je ressens les choses. Je bouffe le pipou, mais pas plus. Ouais, mais il faut d'abord peut-être attendre, supporter tout un date où il raconte des trucs comme ça. Gérer la déception des femmes facilement. En fait, il a repris avec celle-là. C'est-à-dire qu'il s'est tué pendant 6 mois, même plus. Et il est revenu avec la déception des femmes. Qu'est-ce qu'il nous dit dans celle-là? Ah oui, les commentaires. Super content de te revoir. Qu'est-ce que tu bois sur ta vidéo? Jus de pastèque avec menthe et citron. Ah, c'était même pas un petit cocktail? Waouh. Il est vraiment sain de fou. Il va vivre super longtemps. Ce que tu dis est vrai, néanmoins. Ne penses-tu pas que le fait d'objectifier la femme, la relation, de manifester son désir et de le rendre pénétrant, relève de la polarité masculine yang, tandis que l'attitude qui consiste à se laisser porter, à accepter le réel, laisser faire, bref, être dans l'accueil, relève au contraire de la polarité féminine yin. Ils sont compris. Entièrement d'accord, tes commentaires sont très pertinents, bravo. Si on prend la différence yin-yang avec un petit point blanc dans le noir, c'est ici que rentre la part d'acceptation mature du masculin. Si la femme te dit c'est fini, tu acceptes sans faire d'histoire et tu parles la tête haute. Bon, au final, on a fait l'amour encore hier et c'était ouf. Elle était déjà en train de te dire, toi, tu vas venir demain et après-demain chez moi. Bon. On dirait que t'essayes plus de te la péter que de raconter des conseils, malentendu. La chaîne qui veut du bien au masculin de demain, et qui se la pète, un peu. Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, messieurs, je vais vous apporter une stratégie qui va vous permettre d'adopter un Tu vas dire qu'il faut pas manipuler. comportement irréprochable vis-à-vis de la jante féminine. Ça a l'air d'être de la manipulation. Quel trou de balle, il faut faire revenir trop de balles. Vous allez pouvoir gérer la déception du féminin de manière très simple. Il est complexe, hein, il est ambigu. Je pense que ce qui arrive aujourd'hui, c'est une masterclass, vous n'avez jamais entendu ça nulle part ailleurs, alors écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles les amis. La première des choses, vous allez toujours décevoir le féminin. Les femmes, si vous êtes sur cette vidéo, vous le savez. Les hommes déçoivent toujours. Et moi, en fait, je suis pas comme ça dans les combats, dans les trucs, là. Moi, ma tech, c'est que tout le monde déçoit. Elle a besoin d'être en admiration. Ah bon? Si la femme avec qui vous êtes n'est pas en admiration, Ah non, en admiration. eh bien, il y a tout un tas de problèmes qui vont arriver très rapidement. C'est le truc quand les gens, qu'ont les gens bizarres, là, quand elles commencent à te regarder avec des yeux qui pétillent, là, un petit peu. Ça, c'est l'admiration ou l'amour? C'est soit la femme avec qui vous êtes, elle n'est pas vraiment à fond sur vous, elle n'est pas vraiment amoureuse de vous, elle n'est pas vraiment Moi, investie. ça me dégoûte. Hein. Donc ça, voilà, ça dépend dans quel type de relation et dans quel cycle de vie vous êtes. Mais ça, c'est un problème. Parce que vous avez besoin, dans tous les cas, dans une relation, d'être tous les deux à 100% Ah, c'est la quête. pour que ça marche, sur le long terme, et qu'il y ait quelque chose qui serve, voilà, qui serve un propos, qui serve Et un petit chien derrière. une profondeur émotionnelle, et que donc vous allez pouvoir aller découvrir des nouvelles parts de vous-même, des nouveaux codes, comme j'aime les appeler, et avoir une vraie expérience profonde et nourrissante. Pour ça, vous avez besoin que tous les deux soient à 100%, ok ? J'ai pas envie d'être admiré. Vous avez envie d'être admiré par votre... En fait, elle a besoin de sentir, voilà, elle a besoin d'avoir une forme d'admiration. C'est pour ça que je vous dis souvent de travailler sur vos compétences et d'amener le féminin dans le champ où vous êtes compétent. Mais moi, c'est vraiment l'inverse. Parce qu'en fait, comme je m'aime pas beaucoup, bah parfois je vais peut-être apprécier une personne, et si je vois que la personne m'apprécie trop, je vais me dire, ah ouais, non, si elle m'apprécie trop, c'est que c'est quelqu'un de naze. Ça se voit que je suis trop naze. Ça se voit que je suis bidon. Manque d'observation, je trouve, cette personne. Et là, la personne, plus aucune crédibilité, en fait. Je me dis, non, c'est bon. Non, mais c'est bon, en fait. J'ai cru que t'étais spécial, mais c'est ridicule, là. C'est vraiment ridicule. Pourquoi moi ça marche si bien avec les femmes, entre guillemets, c'est parce que je montre beaucoup de compétences avec les femmes. Et je le montre à travers la danse. C'est pour ça que j'ai plein de filles, entre guillemets, qui veulent relationner avec moi, parce qu'elles sont admiratives de la manière dont je danse. Je pense qu'il y a besoin d'admirer et d'être admiré. Peut-être pas sur son entièreté, mais sur des parts de toi. Mais l'admiration, c'est un mot fort quand même. L'admiration. Pour moi, c'est le truc qui est envers... Ah putain, c'est 50-50. À mon avis, on n'a pas la même définition. Enfin, il doit avoir un, je sais pas, un truc... Donc elles se
elle se projette la manière dont je fais l'amour ou des choses comme ça. Voilà, c'est des choses très pragmatiques, hein. Si vous êtes quelqu'un qui va à la salle de gym beaucoup et que vous emmenez la fille, ou vous rencontrez la fille à la salle de gym et que vous êtes quelqu'un La qui est femme ou la beaucoup salle fille? de gym, et bah, vous allez montrer beaucoup de compétences. Pareil avec la peinture, pareil avec l'écriture. Ah, tu veux dire qu'il faut se la péter au début pour paraître crédible, pour tout ça? Bon, mais c'est pas pareil ça. Admiration n'est pas idolâtrie. Ouais, peut-être que j'ai un problème sur la définition d'admiration. Admiration, c'est fat, hein. Admiration, définition. Moi, je dirais que appréciation, c'est bien, non? Tu kennes un mec et après tu tombes sur sa chaîne YouTube et c'est ça. Sentiment de joie et d'épanouissement devant ce qu'on juge supérieurement beau ou grand. Beau ou grand, hein, il y a une notion de trait visuel en plus. C'est quoi admirer une personne? Considérer quelqu'un ou quelque chose avec un sentiment d'étonnement mêlé de plaisir exalté et d'approbation, le plus souvent motivé par la supériorité. Ouais, c'est la notion de supériorité que j'aime pas. Dans toute situation, pour moi, la notion de quand quelqu'un part du principe soit qu'il est supérieur, soit que quelqu'un d'autre est supérieur, c'est énervant en fait. Vous voyez des fois les gens qui ont des postes à forte autorité, vous dites, ils payent pas de mine, vous les regardez comme ça, vous dites, bon ok, mais en fait, ils ont des femmes qui sont intéressées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut, ok? Mhm. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Ouais. De cette admiration va naître systématiquement la déception. Ok, donc là quand même, vous avez envie d'être admiré par votre partenaire, c'est ça qui a gagné dans le vote. Étonnant, ok. Parce que tôt ou tard, la femme va se rendre compte, Ouais. va vouloir Que t'es tester bidon. votre masculin, Ah. dans le réel. Moi, je vois dans une relation, je me dis la même chose qu'avec les streams. C'est qu'une question de temps avant qu'on grille que je suis bidon. En fait, vous l'avez grillé et vous restez quand même, vous. Parce que non, depuis le temps, vous avez compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va se dire, ok, là, c'est vrai qu'il est très très fort quand il soulève des poids, ok, mais est-ce qu'il est fort aussi là? J'ai besoin de tester ça. C'est inconscient. C'est la biologie féminine qui veut survivre, qui a besoin d'être sûre que pendant les 9 mois où elle On va a être enceinte, pitié. c'est inconscient tout ça, c'est biologique, c'est physiologique. Mais elle va vous tester. Elle va tester votre humain, parce que quand on est dans l'admiration, forcément, on est sur un piédestal, et donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre du rêve, de l'illusion. Donc elle va tester le pragmatique, elle va tester, ok, elle va tester votre côté humain, ok? Ouais. Quand elle va tester votre C'est le côté shit humain, test, ça. il y a beaucoup de chances que, quoi qu'il arrive, elle va forcément trouver vos défauts. Elle va trouver les terrains sur lesquels vous avez à travailler. Elle va trouver les terrains sur lesquels vous n'êtes pas à 100%. Et là, c'est un accord mutuel. Pourquoi? Parce que la femme, elle cherche volontairement ça, Mhm. parce que elle a besoin de vous faire grandir, parce qu'elle veut que vous soyez meilleur et parce qu'elle veut aussi que dans vos zones faibles, entre guillemets, d'ombre, eh ben, vous grandissiez. Et c'est aussi ça, Elle veut tout ça? le deal de la relation, c'est qu'on s'apporte les uns avec les autres pour se faire grandir. Ah bon? Donc du coup, elle va forcément vous tester. Attendez, une relation, c'est du développement Donc, personnel? vous comprenez où je veux en venir? Non. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle va vous mettre sur un piédestal. Attendez, une relation, ça sert, il faut devenir une meilleure personne et c'est du développement personnel, quoi. Si quelqu'un ne pense pas que tu es supérieur selon ses goûts critères, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui t'aime bien parce que tu passais par là, genre. C'est triste, non? Pour choisir quelqu'un, faut bien trouver mieux que les autres. Ouais, mais pas... Ouais, mais c'est pas... Ouais, en disant, cette personne me correspond plus sur ces aspects-là et tout, mais une personne n'est pas mieux que les autres, et surtout pas mieux que toi-même. En fait, pour moi, la notion d'admiration, c'est que, c'est-à-dire que tu considères la personne avec qui t'es mieux que toi-même, quoi. Tu le mets en hauteur comme ça, quoi. Et donc de là, elle va pouvoir faire du drama. Et donc du drama, généralement, c'est... Elle teste votre ancrage masculin, elle teste votre pouvoir masculin, Ils font tout le temps du drama. mais aussi, elle va créer wow. aussi de la polarité. Il a, C'est-à-dire que il a frôlé un les femmes AVC. aussi, elles aiment bien rentrer dans ces jeux, dans ces dynamiques, parce que vous pouvez être monsieur parfait et avoir tout parfait, être le plus compétent, etc. C'est toi, ça. Et ben le défaut, ce sera que vous êtes trop chiant et trop parfait, et que trop gentil. Ouais. Et combien on en a vu déjà des filles dire, ouais, mais en fait, il est trop gentil, il me prend pas comme j'aimerais qu'il me prenne un peu. Voilà, c'est pour ça que c'est très important pour le masculin d'avoir cet équilibre. Ouais. Je vais vous en parler dans quelques instants. C'est de la manipulation, moi, je trouve. Toujours l'exemple du sexe. Non, c'est un vrai truc, ça va. J'entends tout le temps ça. Des dames dire il est trop gentil, je suis sûr le sexe est nul. Plein de dames disent ça. J'arrive à te contenir et je t'attrape et en fait, t'arrêtes de rigoler avec moi parce qu'en fait, moi, je te prends et je te... Ok? Alors doucement quand même, doucement. Et on a besoin de cultiver cette énergie-là aussi en tant qu'homme, messieurs. Cette énergie qui est très primale, hein, quelque part, j'en conviens. Mais j'ai l'impression que les femmes adorent retrouver ça dans le charnel, forcément. Et nous aussi, on adore. En tout cas, moi, j'adore. Peut-être que c'est une de mes parts d'ombre. Il est en train de s'en mêler. Mais en tout cas, dans toutes les expériences que j'ai, moi, il y a toujours un moment où, oui, c'est bien d'avoir la douceur, c'est bien d'avoir l'écoute, c'est bien d'avoir ce côté féminin, mais à un Les moment, papouilles. il faut y aller, il faut les attraper, il faut... Voilà, Maxime il faut réussir Vallière, à rentrer quoi. dans cet espace. Maxime Vallière. À mon humble avis. Ouais, je comprends. Donc, messieurs, aujourd'hui, 3 clés. Les 3 points clés, là, c'est pour avoir un comportement irréprochable. Ok, Parce que vas-y. quand le féminin va être déçu, Ouais. alors moi, j'adore faire ça. Les décevoir? Votre comportement est irréprochable. Mon comportement aujourd'hui avec les femmes, il est impeccable. Ok?
Demande à mon pote si mon comportement avec les femmes, il est pas impeccable. Ça fait longtemps qu'on me l'avait pas sorti, celle-là. Ça veut dire que je ne serai pas déçu, je ne rentrerai pas dans une boucle émotionnelle où je vais m'en vouloir et oh là là, mes erreurs du passé dont j'ai déjà parlé dans plein de vidéos, Ah, on n'a pas vu ça. et ben j'essaie de plus les commettre et du coup mon comportement il est impeccable. Comment? La première des choses, c'est toujours dire la vérité, toujours être honnête. Mhm. Les amis, quand vous êtes honnête, quand vous êtes transparent, C'est vrai, c'est vrai. Ça ne sauve pas tout, hein. et ben le féminin il peut jamais vous piéger. Parce que bien souvent dans votre transparence, vous avez déjà dit les choses, vous avez déjà expliqué les choses. Mhm. Jour 1, j'arrive, j'étale tous mes défauts sur la table. Alors? Alors, qu'est-ce que t'en penses de mes défauts? Pauvre, tu viens d'étaler tous tes défauts sur la table et tu attends sa réaction. Elle essaye de m'admirer, je vois qu'elle essaie de m'admirer, je vois qu'elle essaie de me mettre sur un piédestal. Je vois que je suis en train de briller, je lui mets des lunettes de soleil. Voilà, mais t'es vraiment le meilleur, mais t'es vraiment voilà, le meilleur danseur, t'es vraiment le plus beau. Il faut pas lui dire ça. On vous a déjà dit des choses comme ça? Il y a des gens qui vous disent t'es trop le meilleur et qui sont en train de vous vénérer comme ça? Moi, quelqu'un me dit ça, je dis mais respecte-toi en fait. Non mais tu sais que moi je suis un mec... Franchement, moi j'avoue, je suis un gars toxique, hein. Franchement, il y a plein de points sur lesquels je sais que je suis toxique. Des fois, inconsciemment, je vais manipuler les femmes, je m'en rends pas compte. Ouais, ouais. Bon, ça c'est très honnête, c'est très honnête au moins. Et de là va naître encore plus d'admiration probablement. Et qui lui a dit ça? Mais c'est vrai que c'est fou. Moi, les plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est ouais, je te tolère plus ou moins. Je suis genre, tu me tolères plus ou moins? On m'a jamais dit ça, c'est incroyable. Genre, j'ai juste envie de chialer en fait. Et donc vous jouez pas sur le fait qu'elle va vous mettre sur un piédestal et qu'un jour elle sera super déçue et elle va tomber de très haut. Parce qu'en fait, vous l'aurez déjà prévenu. Ah d'accord. Donc en fait après tu dis au début ça, comme ça après quel que soit tout ce qui va se passer, tu dis je t'avais dit je suis le pire. Je t'avais dit je suis le pire. Là en ce moment, mon problème, c'est que j'ai peur des femmes parce que ma dernière relation m'a tellement pris de temps et d'énergie que là maintenant, et même ces dernières années, je me rends compte et je me dis mais en fait tout ça pourquoi? J'ai besoin de remettre mon énergie pour moi, J'en sais rien, je sais pas dans pourquoi, mon moi je sais centre, pas pourquoi les dans gens font ça. dans mes affaires, dans ma discipline, dans ma routine. Donc franchement, je vois que tu es intéressé par moi, merci, mais sache une chose, c'est que j'ai très peu de temps à te consacrer. Et tu es une femme exceptionnelle et j'en suis désolé. Je suis désolé parce que j'ai que ça à t'offrir. 1 ou 2 nuits par semaine, C'est déjà énorme. 1 ou 2 nuits par semaine. je sais que c'est mon défaut, mais voilà, sois au courant. Donc la fille, en fait, si à la fin de la relation, elle va vous reprocher ça, bah, vous n'êtes pas atteint par ça. Mais attends, voir la personne 1 ou 2 fois par semaine, c'est une relation, c'est une relation là. Donc même si elle va être déçue, elle va être dans son cahier émotionnel, elle va vouloir être dans son cahier émotionnel, vous allez être immunisé à ça parce que jour 1, vous avez été transparent, vous lui avez dit la vérité, vous avez été proactif, et du coup, bah purée, en fait, ça ne vous atteint pas. Ouais. Vous allez regarder la fille en mode, mais... Je te l'ai dit 20 fois. Mais ça marche pas, mais je vois où il va en venir. Je t'ai... Ouais, mais en fait, non, mais en fait, t'es si... Non, je t'ai prévenu. Ouais, mais ça marche pas. Non, mais ça marche pas. Je comprends, mais... Vous savez, moi, je suis pas très love et tout. Mon expérience personnelle, tu peux même le dire au début. Les gens vont faire oui, ok. Et en fait, ça fait des gens qui, après, vont cacher, vont essayer de dissimuler le love. Parce que si tu prends les choses en mode... Attention, si je vois du love, par respect, il faut stopper, quoi. Et du coup, les gens le montrent pas. Et puis après, machin, tu dois quand même faire la place des gens. Lui, il dit juste... C'est bon, si j'ai tout dit, j'ai tout dit. Voilà, je dis pas de responsabilité. Le reste n'est pas de mon ressort, alors qu'en vrai, bon si. Après, voilà. Hein. Mais c'est aussi dans votre comportement. Si vous commencez à être trop émotionnel, à trop changer de direction toutes les 5 minutes, vous allez vous faire piéger. Si vous êtes dans la clarté, dans la constance, dans la stabilité émotionnelle, que vous dites que vous faites ce que vous avez dit. Ouais, mais les gens au début, après, vont faire des compromis en disant non, mais pour l'instant, c'est pas grave, machin, on verra. Alors il va changer d'avis, de machin, parce qu'il peut, voilà. Non. Parce que si en plus t'es admiré, les personnes n'est plus objective. On peut se voir ce samedi. Voilà, c'est tout. Et vous changez pas d'avis toutes les 5 minutes. Bah, le féminin, même s'il est déçu à un moment parce que... ouais, mais moi j'aimerais te voir plus. Je fais ouais, mais je te l'ai dit, ça fait des semaines que je te dis qu'en fait moi je suis dispo que le samedi. Et là, il joue le roulette que après là, il fait sa tête de la tête qu'il fait vraiment quand il le dit. Un peu Je énervé. te l'ai dit, ça fait des semaines que je te dis qu'en fait moi je suis dispo que le samedi. Dispo que le samedi. Hein? Alors quoi? Alors on fait quoi? Ouais, je comprends. C'est complexe les relations. Et lui, je sais pas si sa solution est la mieux. Après, Et en fait, du coup, quand vous êtes impeccable, messieurs, ça j'adore. c'est pas être impeccable, ça c'est avoir une défense en béton et techniquement de l'extérieur, on dirait que, mais bon, c'est vrai, c'est pas assez apparemment, hein, c'est pas assez. Et moi dans ma vingtaine, je croyais aussi que c'était assez. Hein. Il a quel âge là lui? Non, en plus on avait vu, il est vieux et comme il prend méga soin de sa santé, il est frais, mais je crois que c'est un vrai adulte grand quoi. En fait, ma vie continue, quoi. Si la fille, elle pète un plomb dans son coin et que ça n'a aucun sens, et que moi, je suis pas impacté,
parce que je sais que mon comportement est impeccable, Hmm. bah en fait elle est toute seule en fait, dans son délire. Pas sûr. Après, c'est très rassurant de penser ça. À la fois, je comprends, hein, mais en fait, il est peut-être dans un cadre de vie, il plaît trop, de relation, et il s'est dit pour vivre avec ma conscience et que tout soit ça fonctionnel et que je puisse faire ça, je suis obligé de penser comme ça, sinon on s'en sort pas. Après, tu commences à t'inquiéter à la place des gens, c'est un casse-tête. Je vois l'optique, mais bon, non. Je ne rends pas compte qu'il manipule. Bah, c'est vrai que c'est quand même là. Mais après, c'est pas la vidéo, c'était l'autre où il disait faut pas manipuler. Ouais, mais il faut quand même être cohérent. C'est vrai qu'il faut être cohérent. Mais quand même, quel gars, quand même. Quel personnage. Bon, eh bien, écoutez, moi, je pense la meilleure solution pour être sûr de ne pas faire de faux pas dans une relation et encore plus pour ne pas se faire larguer, parce que c'était ça le sujet à la base, eh ben, c'est tout simplement de ne pas relationner. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ça va.